On avait promis des réformes considérables qui allaient changer la vie, qui allaient donner lieu à des transformations profondes de la société. Et petit à petit, plus le temps passait, moins on voyait venir la concrétisation de ces promesses. Nous nous sommes trouvés avec un mouvement des travailleurs et des étudiants en évolution et qui avaient une volonté commune, travailler bien et vivre mieux. Et ce ne fut pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais le processus qui a duré plusieurs années d'un mécontentement populaire profond qui s'est traduit par de la colère et finalement par la révolte. Le pouvoir d'achat était une raison particulièrement importante de ce mouvement et de cet engagement dans la lutte. À la CGT, nous avions fixé comme objectif revendicatif essentiel d'élever le SMIC à 600 francs par mois, ce qui représentait une augmentation de 35%. Côté gouvernemental et patronal, on prétendait que cette revendication était démagogique, dangereuse, qu'elle risquait d'avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie nationale au profit de l'étranger. Quand Grenelle est arrivé sous la pression de 8 millions de grévistes, en quelques minutes, la question a été réglée. Aujourd'hui, nous revendiquons 1 500 €, c'est tout à fait réaliste. Toute la question est de savoir si les entreprises acceptent de mieux répartir une richesse produite et que les actionnaires, propriétaires des entreprises, acceptent de reconnaître que ceux qui travaillent dans les entreprises aient aussi une part de reconnaissance plus importante du travail qu'ils effectuent et aussi les moyens de vivre décemment. Il y avait aussi une atteinte portée à la sécurité sociale avec des réformes et certaines franchises sur les remboursements maladie de la sécurité sociale qui amputaient aussi encore le pouvoir d'achat, ce qui avait provoqué une vive réaction. C'est pourquoi le gouvernement dut retirer en vitesse ces franchises qu'il avait essayé d'instaurer. On a pu concevoir, sur la base d'une mobilisation, une sécurité sociale pour faire face à la maladie, au vieillissement, il faut la conforter. En même temps, il y a de nouvelles sécurités au plan professionnel à mettre au point. Il y a besoin d'avoir des mécanismes qui permettent à chaque salarié de faire ses propres choix sur sa carrière professionnelle. Mais pour cela, il nous faut obtenir non pas des droits confinés entreprise par entreprise, c'est l'approche patronale, mais reconnaître un statut au travail salarié avec une nouvelle sécurité sociale professionnelle. Pendant la lutte du CPE, il y a 2 ans, j'ai entendu des lycéens en pleine manifestation crier « Si ça continue comme ça, nous ferons notre mai 68 ». Et je me suis dit, pour le 40e anniversaire de ce grand événement que fut mai 68, surtout pensons à le célébrer non pas comme les anciens combattants de la lutte des classes, mais extirpons de cette expérience de mai 68 tout ce qui peut permettre à la jeunesse de comprendre de quelle manière cette expérience peut leur servir aujourd'hui. 68 a représenté un cap important par la reconnaissance de la section syndicale, de la liberté de s'exprimer syndicalement. Les panneaux d'affichage syndicaux datent de cette période, ou de la liberté de collecter les cotisations. Pour autant, dans la pratique, nous pouvons constater aujourd'hui que la répression antisyndicale, les intimidations à l'égard de l'engagement syndical sont encore quotidiennes. L'action syndicale profite à tous. Il faudrait que ceux qui ne sont pas syndiqués, je m'adresse à eux particulièrement, le seul fait qui dépend d'eux, c'est-à-dire de décider d'être membre d'une organisation syndicale, celle de leur choix, est un moyen de renforcer le rapport des forces en faveur des travailleurs. C'est une des caractéristiques de la puissance du mouvement de 1968, c'est une unité syndicale forte. Si nous étions mieux à même, avec d'autres forces syndicales, d'exprimer les mêmes revendications avec les mêmes moyens d'action, nous pourrions à notre tour faire la démonstration qu'à ce moment-là, les pouvoirs publics, un gouvernement, des employeurs, nous écouteraient beaucoup plus attentivement qu'ils ne le font aujourd'hui. Le patronat et le gouvernement, au cours de ces dernières années, surtout depuis mai 68, se sont évertués à privilégier le mérite du travail pour différencier les salaires et qu'un certain esprit individualisme s'est imprégné dans le monde du travail qui rend plus difficile le combat syndical, mais pas impossible. Au plan social, la mobilisation de 68 a débouché sur de grandes avancées et naturellement, ceux qui parlent de l'oublier veulent mettre un terme à cette mémoire. Mai 68, son mérite essentiel, c'est d'avoir fait bourgeonner tout un tas d'idées nouvelles, d'aspirations nouvelles, de transformation de la société qui n'ont pas pu fleurir jusqu'au bout, mais qui subsistent et qui aujourd'hui se révèlent à nouveau très fortes dans la pensée de tous ceux qui veulent aller de l'avant.